Bienvenue dans le tuto Oh My Free Time. Je vous ai justement préparé donc l'itérateur là. Maintenant on va parler l'itérateur de while. Donc déjà on avait parlé de for. Alors la différence entre while et for est que le while on connaît, on ne connaît pas, et le for on connaît là où on doit s'arrêter, mais while on connaît pas là où on doit s'arrêter. Donc du coup on est un peu dans les doutes. Voilà pourquoi on utilise while. Et while en fait on peut l'utiliser exactement comme on avait fait pour for. Supposons que j'ai une variable là que j'ai initialisée tout en haut par 0. Avec la syntaxe c'est celle-là. J'ai val comme ça. J'ai la commande. J'ai do. J'ai encore la commande et là je termine. Alors je vais donner l'exemple d'une manière, manière un peu différente. Là je vais faire val. Je dis tant que var, valeur là, est inférieur strictement à 5, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, par exemple, bonjour. Bonjour, var fois. Là, j'enlève celui-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire bonjour et en numérotant une fois, deux fois, trois fois. Là, normalement, j'aimerais commencer par 1 et faire c'est inférieur ou égal. Comme ça, il le dit 5 fois. Et regardez, qu'est-ce qu'il va faire? Entrer. Là, regardez, bon, je n'ai pas fait exprès, en tout cas, je n'ai pas fait exprès. Là, je suis dans une boucle infinie parce que je n'ai pas géré l'itérateur. Alors ici, je vais bloquer, terminer avec, là, dans ce poubelle là, je vais cliquer, c'est pour tuer le terminal. Je vais cliquer là-dessus. Il va normalement tuer le terminal et me faire sortir. Voilà. Bien sûr, ça rend l'ordinateur un peu lent, mais après, on peut reprendre le contrôle. Là, je vais encore relancer mon terminal donc qui vient avec. Donc, le temps que ça prend le temps, voilà. Oui, voilà, vous voyez, c'est un peu lourd. Bon, ça, c'est pas vraiment le terminal que je vais. Je vais fermer celui-là. C'est un peu lourd, je préfère ne plus faire ça. C'est un peu lourd. Je vais mettre itérateur comme ça. Oh là là. Là, je lance pas encore, mais il faut que je gère mon itérateur. Itérateur, donc il faut le gérer. Bon, ça dépend comment vous voulez le gérer, mais un itérateur là, dans ce cas, je vais faire var plus plus. Var plus plus, c'est comme si je fais, par exemple, valeur, si mon itérateur est égal à 1 et que je fais 1 plus plus, donc cela veut dire que je fais 1, je fais pardon, var, cette valeur là, i plus 1. Donc on sait que ici j'ai 1. Donc c'est exactement la même chose si quelqu'un fait de cette façon-là. Et si d'autres personnes font de cette manière-là, c'est la même chose. Et encore cette façon de faire là, plus égal à 1, c'est aussi la même chose. Donc comme on peut utiliser les additions, on peut utiliser aussi la soustraction, la multiplication, la division. Donc juste de cette façon-là. Voilà. Donc il faut, avec la division, bien sûr, il ne faut pas que ça soit 0 parce qu'on ne divise pas par 0. Voilà, donc là, j'ai géré l'itérateur. Bon, les boucles, en tout cas, je le fais d'une façon que ça soit un peu commun, hein, que ce soit un peu une boucle standard. Voilà, là, regardez, il m'affiche bonjour une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à 5 fois. Pourquoi? Parce que je me suis arrêté à 5. Mais supposons que ici, bien sûr, on connaît là où on veut arrêter. Mais supposons que je vais faire un truc que je connais vraiment pas là où je vais m'arrêter. Alors, voyons ici. Ici, je vais faire quoi? Je vais faire un truc que j'ignore. En fait, je vais demander à l'utilisateur de taper les valeurs, juste les valeurs. Et chaque, là, je vais faire comme ça. Là, égal à 0. Là, résultat égal à 0. Voilà. Et là, euh, je vais faire résultat comme ça.
à l'intérieur de ce truc égale comme ça. Je vais faire voilà, je peux faire comme ça, plus var, comme je vais faire plus var, je vais faire, bon, je vais essayer déjà comme ça pour voir si ça va marcher. Et à la fin, je vais faire écho, je vais afficher le résultat. Voilà, je vais faire les résultats, faire les résultats des calculs, et là il m'affiche les résultats. Ok, je vais faire comme ça. Donc ici c'est quoi? Ici je dis que tant que cette variable est différent, par exemple différent à tant que cette variable tant que la longueur de cette variable là est différent à 0, je vais continuer à demander à l'utilisateur en fait de taper une valeur. En fait ici bonjour, là il faut, ça sera pas valeur, bonjour, là je dis taper une valeur, taper un entier, voilà comme ça, même ligne. Là, l'utilisateur va taper un entier. Moi, je vais faire la somme de cet entier-là. Chaque fois que l'utilisateur tape une valeur, moi, je vais faire la somme de cette valeur. Et lorsque l'utilisateur va s'arrêter, non, va s'arrêter, ça c'est valeur. Et là, il va faire read var. Voilà. Maintenant, ici, la condition doit être comment? Cette condition, ça sera que jusqu'à ce que l'utilisateur ne tape rien. Donc là, je vérifie si cette valeur-là est vide. Alors, pour voir que si cette valeur-là est vide, on avait fait un truc comme ça, Z. Voilà, c'est Z. Et on met var. Var, comme ça. Hein, var. Là, je vérifie que cette valeur-là est vide. On va essayer pour voir si on tombera dans une boucle finie. Je vais faire comme ça. Là, il me renvoie 0 parce que cette valeur-là est vide. Bon, là, il dit que c'est vide. Là, c'est vide. Non, là, c'est pas vide parce qu'il y a 0. Il y a 0. Alors, faisons, mettons n. Voilà, mettons n. Là, je vais faire entrée. Là, il dit taper un entier. Je tape entrée. Là, taper un entier, je tape entier. Là, taper un entier, je tape entier. Là, il me demande de taper quelque chose, je tape rien. Là, bon, là, je suis vraiment bloqué parce que cette valeur-là a quelque chose. Donc, comme a quelque chose, il faut que je gère chaque fois que je fais l'addition, il faut que je remette cette valeur-là à 0. Je pense pas que ça devait fonctionner comme ça. Hein, c'est un peu bidon, hein, c'est un peu nul. Je vais faire juste tant que cette variable là, je vais faire var comme ça, est différent. Là, je vais faire avec chaîne de caractères est différent à stop. Différent à exit. Je vais faire même exit comme ça. Hein, là, on compare comme ça. Voilà. Là, je peux faire même des crochets pour qu'on fait comme ça. Mais bon, même le simple crochet, ça marche. Là, je prends valeur. Lorsque l'utilisateur tape exit, là, on quitte. Bon, là, je fais différent. Je dis que tant que valeur là est différent et exit, on continue à faire quoi? On continue je vais couper. On continue à demander la valeur. Là, cette valeur là n'est pas égale à exit. Est différent exit. Là, bon, normalement, il devient entrer. Là, il devient entrer. Là, il m'affiche juste 0. Là, normalement, il devient entrer. Mais je pense qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème où, parce que ici, la valeur déjà, ici c'est 0. Bon, ici, valeur. Je peux l'initialiser par 1. Là, j'initialise par 1. Bon, on sait que ça ne sera pas 1.
hein, ça sera pas 1. C'est un peu bizarre de l'initialiser par 1. Pour moi, en fait, c'est vraiment très bizarre. Je suis pas d'accord. Alors là, je suppose si j'écris exist juste comme ça, regarde, il coupe. Là, il me met 0. Hein. Là, il coupe, il me met 0. Je continue. J'entre, je mets 5. Il me demande encore, je mets 9. Il me demande lorsque j'écris exit. Et là, regardez, il m'affiche bien 14. Ouais, il a fait l'addition, mais lorsque je fais exit, qu'est-ce qu'il fait? Il me renvoie le résultat de la somme de toutes les valeurs que j'ai introduites. Donc là, l'utilisateur, l'ordinateur ne sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter. Donc là, bon, je peux 9, je vais faire moins 6, plus 9, 5, comme ça, ouais. Et là, si je mets exit, là, il m'affiche le résultat. Bon, là, bon, je viens de faire ce truc-là avec la boucle while. Donc, il y a encore d'autres façons de faire. Ça, on va les découvrir pendant le TP. Il y a until. Until, c'est aussi la même chose. Là, je ne vais pas donner des exemples. Hein. Vous devez vous-même aller chercher sur Internet pour voir de quoi il s'agit. La boucle infinie, ben, je n'ai pas envie de vous faire boucle infinie parce que je vous ai fait mon ordinateur est devenu un peu lourd parce que c'est une machine virtuelle. Donc voilà, ça c'était pour les boucles. Alors il y a un système qu'on appelle le break break, c'est juste un saut de boucle. Ça c'est boucle. Saut de boucle. Continue, c'est juste accès direct à la condition de boucle. Break in, donc quitte la énième boucle en cas de boucle imbriquée. En cas de boucle imbriquée. Donc ici, si on met continue un accès à la condition de la énième boucle en cas de boucle imbriquée, bien évidemment, en cas de boucle imbriquée. Alors, lorsqu'on met là maintenant on veut ça. Bon, là la différence entre cette valeur là et $étoile et $arrobase. On sait que $étoile $arrobase c'est pour prendre tous les arguments, pour nous afficher tous les arguments, liste des arguments passés en paramètre. Alors liste des arguments, si elles ne sont pas, excusez-moi, s'ils ne sont pas entourés de guillemets ou de double cote. Voilà. Donc là, ils ont donné un peu d'exemple pour regarder la différence. Hein. Là, on sait très bien, là, il va lister tous les arguments qui sont passés en paramètres et ils vont utiliser ces arguments-là. Cet exemple, je pense que je l'ai utilisé, mais d'une manière un peu différente en mettant des valeurs directement ici. Hein, voilà. Donc, on peut faire que lorsque l'utilisateur tape ici, bon, tout ça, on le verra pendant le TP. Je ne vais pas en parler beaucoup. Donc voilà. Mais ici, il y a une chose très importante que je voulais aussi vous en parler. Mais ça, voilà. Je vais quand même l'en parler. Donc ici, il y a, par exemple, lorsqu'on tape, par exemple, test. Hein, ce fichier ça s'appelle test. On tape test et qu'on fait ABC. Et là, on bloque tout ça de cette manière-là. Donc DFG et DF et G à côté. Donc lorsqu'on affiche, on sait que le fichier en fait va faire, il y a combien? Il y a 7 arguments. Hein, il y a 7 arguments. Donc il y a 7 arguments. Et ici, donc on verra 7 arguments. Mais lorsqu'on met, là, lorsqu'on utilise juste des points comme ça, donc en fait il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il va le considérer comme séparé. Voilà. Mais lorsqu'on on le met entre deux cotes, en fait, il va considérer tout ça, voilà, comme ça. Et du coup, il va dire qu'il y a juste un seul argument. Il considère vraiment tout ça comme un seul argument. Mais lorsqu'on met la différence maintenant avec arrobase, dollar, étoile et dollar arrobase, avec dollar arrobase, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les respecter. Là, il va les respecter en affichant ABC. Tout ça, ça sera comme un seul bloc de chaîne de caractères.
ce sera considéré comme ça. Et là aussi, donc ici, il y en aura 1, 2, 3, 4 et 5 arguments. Voilà, là c'était la différence. Donc je vais m'arrêter par là. C'est un peu très bon. C'est facile en fait le boucle. Peut-être ma façon d'expliquer ici c'est un peu compliqué, mais en gros c'est juste si vous regardez les exemples que j'ai donnés, vous verrez la différence entre boucle for et boucle while. Boucle for c'est lorsque on connaît là où on veut arrêter, l'endroit dans lequel on veut arrêter. Et le boucle while, c'est lorsqu'on ignore d'où nous allons arrêter, c'est là devient son efficacité. Mais on peut l'utiliser l'un ou l'autre, ça marche toujours. Ça marche toujours comme je dis. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter par là et on en parlera à bientôt.